Chers amis, bonjour, bienvenue sur cette chronique géopolitique des chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, nous revenons sur ce prix de la Fondation Jean-Paul II qui a été attribué à Monseigneur Jacques Mourad, l'archevêque syriaque catholique de Homs en Syrie. Il est récompensé pour son travail en faveur de la paix. L'archevêque syriaque catholique, donc de Homs, un évêque catholique de rite oriental, le rite syriaque catholique donc, a reçu au Vatican le 18 octobre ce fameux prix de la Fondation Jean-Paul II qui vient saluer ses efforts pour la paix et la réconciliation dans son pays. Une récompense en présence, entre autres, du nonce apostolique en Syrie, le cardinal Mario Zenari. Le dialogue interreligieux et interculturel n'est pas facultatif, a-t-il dit, Monseigneur Mourad, mais une nécessité vitale de notre époque, en particulier pour notre pays déchiré par la guerre, la Syrie. Tels sont en effet ses propos tenus le 18 octobre lorsqu'il a reçu ce prix décerné par la Fondation Vaticane Saint Jean-Paul II dans la salle royale du Palais apostolique au Vatican. Je rappelle que Monseigneur Mourad a été enlevé en 2015 par des terroristes de l'État islamique et torturé pour le contraindre à renier sa foi. Il a été soumis à une exécution simulée et, dépit de tout cela, eh bien, il s'en est sorti. Il a enduré 5 mois de captivité sans renier le Christ. Après sa libération, il est devenu archevêque de Homs, c'est la grande ville entre Damas et Alep, et se fait l'ardent défenseur de la réconciliation. Le prix de la Fondation Saint-Jean-Paul II a été créé afin de promouvoir la compréhension de la pensée et de l'héritage du pape polonais, ainsi que son influence sur la vie de l'Église. Pour la deuxième édition de ce prix, nous rendons hommage à Monseigneur Jacques Mourad en reconnaissance de sa vie au service des autres, de son témoignage de foi, de son amour chrétien, de son dialogue interreligieux et de son dévouement à la paix et à la réconciliation, a ainsi déclaré le cardinal Kor, préfet du Dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens et président du comité du prix lors de la cérémonie officielle. La cérémonie s'est déroulée en présence du nonce apostolique, on l'a dit, mais également du cardinal James Harvey, archiprêtre de la basilique Saint-Paul hors-les-Murs, de l'ancienne première ministre polonaise, Hanna Suchoka, ainsi que de plusieurs ambassadeurs, membres du clergé et invités de marque. Le cardinal Koch a remercié l'archevêque de Homs pour son témoignage fidèle. Il a rappelé les paroles de Saint Jean-Paul II qui a encouragé le dialogue œcuménique et exhorté l'Église à respirer avec 2 poumons, oriental et occidental, un idéal qui continue de guider le travail du lauréat du prix. Le professeur Andrea Riccardi, fondateur de la communauté Sant'Egidio, a également souligné cet aspect de la vie de Monseigneur Mourad dans son discours qui présentait les réalisations du lauréat. Il a conclu que le désir de Monseigneur Mourad de vivre ensemble dans la diversité comme des frères devrait servir de message universel. L'archevêque lui-même a renforcé ce message dans son discours d'acceptation. Je le cite, « Ce prix est une reconnaissance par l'Église catholique du travail spirituel, social et intellectuel accompli par l'Église en Syrie à travers toutes ses structures. C'est une Église qui a mené un combat noble tout au long de ces années difficiles sur l'ensemble du territoire syrien. » Monseigneur Mourad a aussi exprimé sa gratitude particulière envers les jeunes et les religieuses qui soutiennent la mission de l'Église en Syrie, soulignant que ce prix est par essence une reconnaissance de l'Église en Syrie. Il a insisté sur son importance pour les relations œcuméniques et le dialogue interreligieux. Aujourd'hui, a-t-il dit, en particulier en Syrie, les chrétiens et les musulmans sont appelés à reconnaître et à entretenir les liens qui nous unissent. Toutes nos traditions religieuses défendent le caractère sacré de la vie et la dignité de la personne humaine. Avec toutes les personnes de bonne volonté, nous recherchons la paix. C'est pourquoi j'affirme avec force, la recherche théologique, le dialogue interreligieux et interculturel ne sont pas facultatifs, ils sont une nécessité vitale de notre époque, en particulier pour notre pays, la Syrie, déchirée par la guerre, a-t-il conclu. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve là, pas la semaine prochaine parce que c'est la Toussaint, la semaine d'après, chers amis, sur cette chronique géopolitique des chrétiens d'Orient. À très bientôt.